La saison 1 de Game of Thrones House of the Dragon est finie et le temps de l'analyse est venu. Je suis la Poutre et bienvenue sur Poutre Century. House of the Dragon raconte les événements d'une famille qui se divise pour la lutte de pouvoir, créant une guerre civile nommée la Danse des Dragons, menant à la chute de la maison Targaryen et à la disparition des dragons. Et la chute d'une dynastie commence toujours par un mauvais roi. Ici, l'histoire débute avec Viserys Targaryen et on comprend dès les premières scènes qu'il est un roi fébrile qui a des complications à faire des choix. Et oui, le grand devoir d'un homme de pouvoir est de faire des choix. Viserys a pour le dire le cul entre deux chaises. Accomplir le devoir d'un roi, satisfaire son peuple, ou accomplir le devoir d'un père, satisfaire sa famille. Il est clair que cet homme n'a pas le goût de l'aventure, il aurait été bien mieux dans une bibliothèque ou dans un jardin. Être roi, c'est aussi le devoir de se salir les mains. Mais malgré tout, Viserys n'a pas l'étoffe d'un roi. Il fait tous les efforts possibles pour être digne de ses prédécesseurs et de son nom. Viserys veut bien faire, mais il est bouffé par la pression du monde qui l'entoure et de son statut. Viserys n'est pas faible, Viserys n'est simplement pas fait pour Westeros. Ce roi est un peu un Ned Stark qui aurait eu accès au trône. Un homme d'honneur, bon, gentil, qui se retrouve sur un trône, l'exigeant d'être ce qu'il n'est pas. Cela a été montré tout au long de la première moitié de la série, les maquettes construites par Viserys. Voilà le vrai royaume de Viserys Targaryen. Un royaume en carton pour un roi en carton. Le mot est un peu dur, mais pourtant vrai. Le vrai royaume de Viserys, un royaume d'œuvres d'art pour un roi artiste. Viserys aurait pu être artiste, charpentier, menuisier, et il aurait été excellent. Il aura fait de son mieux, et finalement il ne sera que le roi de son propre Westeros, version maquette. Mais le grand désarroi de Viserys, c'est l'héritage. Le mot héritier hante l'esprit de Viserys, comme si House of the Dragon portait ce poids de l'héritage de Game of Thrones. Il faut un héritier à Game of Thrones. Viserys Targaryen est presque une métaphore des créateurs de la série House of the Dragon, des créateurs qui tentent de créer une œuvre digne de sa série mère. Le digne héritier de Viserys a pour nom Targaryen. Le digne héritier de Game of Thrones a pour nom House of the Dragon, mais surtout Game of Thrones House of the Dragon. Le choix du générique est d'ailleurs une métaphore de ce poids de l'héritage. Beaucoup voient le choix du générique comme un choix de facilité, mais ce choix affirme quelque chose de fort. House of the Dragon, c'est Game of Thrones. La malchance de Viserys ira jusqu'au mariage de sa fille Rhaenyra, qui finira en sang et en pleurs. Malgré tout, son devoir est fait. Sa fille est mariée, il a ses héritiers, il peut mourir avec le devoir accompli. Évidemment, Viserys ne meurt pas concrètement à la fin de l'épisode 5, mais cette fin et cette chute de Viserys symbolisent bel et bien la mort du roi Viserys Targaryen, donnant naissance à ce qu'il est réellement et à ce qu'il sait très bien faire, être père de famille. Et on voit qu'il est bel et bien respecté par chacun. Mais malgré tout, Viserys finit tout de même par imposer le respect en tant que roi. Et bordel, quelle classe! On ne peut parler de ce personnage sans dire que cet acteur est incroyable et mérite une récompense pour ce rôle. Viserys n'a pas été un bon roi ni un mauvais roi. Il a fait ce qu'il pouvait comme il le pouvait. Et en tout cas, le roi Viserys peut mourir en laissant un héritage assuré. Plein de petits Targaryens, tous prêts à prendre le pouvoir. Et il suffit d'une phrase, d'un petit quiproquo, pour changer tout l'avenir de Westeros. Et oui, ça se passe comme ça sur Westeros. En mourant, Viserys rejoint son ex-femme, le vrai amour de sa vie, le vrai feu de sa vie, laissant derrière lui son sang, son héritage, prêt à prendre feu. Viserys était hanté par l'héritage. À la fin de la première saison, la mission de l'héritage est plus que réussie. Des Targaryens, il y en a à foison, et c'est peut-être la plus grande erreur de Viserys, mais c'est en même temps son acte le plus important, et il est le point culminant de cette série. En voulant maintenir la maison Targaryen au pouvoir, il marque le point de départ de leur déclin. Une lutte de pouvoir entre frères et sœurs, où les dragons seront également concernés par le conflit, allant jusqu'à désobéir à leur maître. La chute de la maison Targaryen commence ici. La perte de contrôle, laissant agir le feu et le sang. Et on l'a déjà vu à plusieurs reprises avec une certaine Daenerys. Comme son dragon, un Targaryen réagit avec le feu, avec émotion. House of the Dragon, la maison du feu et du sang, c'est bien ça. Une maison avec des héritiers qui s'entretuent et s'entremêlent, marquant le début de la fin de la maison Targaryen, événement que l'on nomme la danse des dragons.
Dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison 1 de House of the Dragon. Pour ma part, j'ai adoré, je trouve que c'est une des meilleures saisons de Game of Thrones, et c'est clairement la série de l'année. Dites-moi tout dans les commentaires, j'y répondrai avec attention, on peut débattre, c'est toujours sympathique. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très bon pour le référencement, et vous abonner si vous voulez voir la suite de mon contenu. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain poutrage, bisous sur les fesses, ciao.